Alors, je suis Caroline Napo. Donc, avant la formation, j'étais conseiller client épargne chez AXA. Et du coup, j'ai décidé de faire cette formation parce que le Covid faisant, j'ai eu le temps de réfléchir, sachant que j'étais en télétravail constamment. Donc, pendant plus d'un an de télétravail, de ce fait, ayant une appétence avant pour ce type de formation, donc ressources humaines, donc j'ai décidé de la faire. À savoir que avant d'intégrer AXA, j'étais à la base agent d'escale. Agent d'escale à l'aéroport de Mérignac et aussi à l'aéroport de Paris. Donc, agent d'escale consiste à accompagner les voyageurs tout au long de leur voyage et également les enfants non accompagnés. Câble. Comment avez-vous connu l'IFPA? Alors, l'IFPA, j'ai connu l'IFPA. Je travaillais déjà à côté, donc chez Mezzo, une entreprise de sous-traitance. Et je passais souvent devant le bâtiment à IFPA. Et ensuite, j'ai recherché sur Internet pour voir ce que proposait comme formation l'IFPA. Et j'ai vu que la réputation de l'IFPA n'était pas à refaire. De ce fait, j'ai approfondi un peu mes recherches. Je me suis déplacée et j'ai rencontré votre directeur de centre qui m'a parlé un petit peu du centre. On était en plein Covid déjà. Et de ce fait, je me suis décidée à faire la formation à l'IFPA. Comment s'est passée votre demande de financement pour la formation? Alors, ma demande de financement, je l'ai fait avec Transition Pro Aquitaine. Dans un premier temps, j'ai fait ma demande d'autorisation d'absence, d'abord auprès de mon entreprise. Et par la suite, j'ai commencé à faire mon dossier sur le site de Transition Pro. J'ai été accompagnée par un conseiller, hein, puisque vous avez un conseiller qui vous contacte et voir si votre profil est en adéquation avec la formation que vous recherchez. Et de ce fait, sachant que mon profil était cohérent avec ce que je recherchais, donc ma demande de financement a été acceptée. C'était assez simple, hein, puisque le site est assez intuitif. On vous propose des notices, vous avez des questions, les réponses également. Vous pouvez à tout moment contacter quelqu'un, avoir un suivi au niveau de votre dossier. Donc ça s'est très très bien passé au niveau de Transition Pro. Même à la fin, ils vous contactent pour avoir votre avis et savoir si vous étiez satisfait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des points forts comme des points faibles de votre parcours de reconversion? Bien sûr. Alors, au niveau de mon parcours de reconversion, à savoir que moi, j'avais peur d'avoir des difficultés à suivre la formation, puisque on était plusieurs personnes de différents niveaux, différents profils également. Moi, les points forts au niveau de cette formation, c'est la pédagogie qui a été mise en place par le centre de formation IFPA. Ça, c'est vraiment un point fort. Après, au niveau des points faibles, j'en ai pas vraiment connu hein, pour ma part. Je dirais que tout s'est bien passé. Après, ça dépend de la personne, ça dépend de ce que vous recherchez et de comment vous voyez les choses et que vous surmontez les difficultés. Et d'une manière générale, comment s'est déroulée votre formation à l'IFPA? Alors, ma formation à l'IFPA s'est très très bien déroulée, hein, puisque j'étais assez autonome comme candidate. Et donc les professeurs étaient toujours disponibles en cas de besoin, poser une question ou autre, vous accompagner sur les logiciels. Après, c'est vrai que moi, au niveau du logiciel Excel, c'est pas trop mon fort. Donc j'ai eu l'accompagnement de Karine, donc toujours présente, hein, un petit plus pour elle. Et donc oui, ça s'est bien déroulé. Pour moi, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. En ce qui concerne la période de stage en entreprise, Mhm. qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan professionnel? Alors, sur le plan professionnel, donc ça m'a permis de choisir déjà mon orientation, à savoir dans quel domaine je voulais me diriger. Est-ce que je voulais poursuivre dans le domaine de l'intérim, puisque j'ai fait mon stage dans une agence d'intérim. Et finalement, j'ai choisi cette voie. Ce que ça m'a apporté, c'est que je me suis rendu compte que je voulais pas avoir un travail où je m'ennuyais, euh, avoir des tâches récurrentes tous les jours. Aujourd'hui, à savoir que dans l'intérim, les tâches sont variées, les journées ne sont jamais les mêmes. Donc, ça m'a vraiment permis de choisir la bonne orientation. Quels étaient vos objectifs professionnels après la formation? Après la formation, je voulais trouver un emploi qui me correspondait déjà.
et je voulais pas, choisir un emploi pour en choisir un. À savoir que, c'était une reconversion professionnelle et moi j'étais déjà en CDI avant, cette formation, d'où, le financement de transition pro. Hem, donc du coup, j'ai démissionné quand j'étais sûre d'avoir trouvé, quelque chose qui me convenait. Donc voilà. Et du coup, est-ce que vous avez trouvé un poste lié à votre formation? Oui. Aujourd'hui, j'ai trouvé un poste lié à ma formation. Je suis chargée de recrutement dans une, agence d'intérim et j'en suis très contente. Merci beaucoup, Caroline. Merci.